Bonjour, chers frères et sœurs du Bon Berger. Bonjour à tous les fidèles des églises baptistes, des églises évangéliques et de toutes les églises du monde. Ce matin, c'est la Pâque 2020 et c'est ma joie de vous apporter la parole de Dieu. Mais avant tout, nous allons nous incliner devant le Seigneur pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Merci pour nos vies. Merci de nous avoir sauvés. Prions. Seigneur, en ce jour pascal, nous venons nous incliner devant toi. Toi qui es le ressuscité, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché. À ce matin, c'est notre joie de te proclamer le roi et te proclamer le vainqueur de la mort. À ce matin, nous sommes dans la joie et nos cœurs sont remplis d'actions de grâce. Parce que c'est pour nous que tu as vécu et c'est pour nous que tu as vaincu. Et nous te bénissons et nous te remercions de ce que tu es notre sauveur. Toi seul as accompli l'œuvre du salut sur la croix. C'est fort de cela que ce matin nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons devant toi, le ressuscité. Tu nous as sauvés et nous venons ensemble pour t'adorer ce matin. Nous inclinons nos cœurs vers toi et nous te demandons de nous donner l'onction. L'onction aux prédicateurs, l'onction également aux auditeurs, pour que chacun de nous puissions être remplis de ta parole et que ce matin, en écoutant ta parole, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous fasse encore revenir à toi. Parce que non seulement tu nous as sauvés, mais dans le témoignage que nous portons, nous voudrions que beaucoup d'autres personnes soient sauvées. En ce matin, nous nous recommandons à toi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 7. Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Nous rendons grâce à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ pour le don de la vie, pour le salut des hommes. Nous célébrons cette année la Pâque 2020, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la plus grande fête chrétienne, dans une discrétion inhabituelle liée à la pandémie du Covid-19. Cependant, je bénis le Seigneur pour son amour, pour nous qui n'a pas changé, pour son sacrifice expiatoire qui libère du péché et pour la grâce de Dieu que le Seigneur rend disponible à tous les hommes. Le thème de mon message de Pâques 2020 est la résurrection corporelle de Christ, le cœur de l'Évangile. Les disciples et les femmes qui ont accompagné le Seigneur Jésus depuis la Galilée, qui ont vu tous les miracles qu'il avait opérés pendant les 3 années de son ministère, étaient complètement confus dans la désolation le jour de la crucifixion. Eux qui n'avaient pas compris les avertissements du Seigneur quant à sa mort et sa résurrection, étaient perplexes et se demandaient comment peut-on si bien commencer, avoir fait beaucoup de bien et mal finir. Pour les disciples et pour les pharisiens, le Messie ne devait pas souffrir, encore moins mourir. Le Messie était un roi conquérant qui allait vaincre les Romains et établir le royaume d'Israël. Mais voilà les raisons pour lesquelles la plupart des disciples le suivaient, c'était cela, c'est qu'il allait établir le royaume d'Israël. Quand il a multiplié les pains et les poissons par 2 fois, il se disait, voilà, tout est possible.
il y aura de l'abondance dans son royaume. À sa crucifixion, tous les espoirs étaient donc perdus. Tout semblait se terminer là. Ils avaient espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici le troisième jour que tout cela est arrivé. Les disciples étaient loin de savoir que c'était la fin d'une ère qui donnait naissance à une nouvelle ère plus riche, plus bénie et remplie d'un nouvel espoir. La résurrection corporelle du Christ viendra changer leurs pleurs en joie et leur peur en un courage jamais égalé. La résurrection corporelle du Christ sera le pivot du christianisme, le cœur de l'évangile et l'espérance de la gloire à venir. Tout comme le cœur pompe le sang et donne la vie à toutes les parties du corps, ainsi la vérité de la résurrection corporelle donne la vie à toutes les autres vérités de l'évangile. La résurrection corporelle du Christ était la preuve que Dieu le Père a agréé le sacrifice d'expiation de son Fils pour l'humanité. Les péchés ayant reçu leur juste rétribution, la voie était ouverte pour le don du Saint-Esprit par une ère nouvelle, et une ère nouvelle allait s'ouvrir sur la terre. Alors, soudainement, le Seigneur apparaît aux disciples. Il est corporellement visible. Il le touche. Il voit les traces des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il voit son côté percé. Peuvent-ils demander plus de preuves que cela? Il est ressuscité. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Alors, le christianisme va naître comme une religion de la résurrection. Mais le jour de la résurrection, ce n'est pas arrivé le sabbat, mais le lendemain du sabbat. Il y a un changement qui va marquer le début d'une ère nouvelle. Tout ce qui s'était passé avant la résurrection appartient dorénavant à l'ancien ordre des choses. Tout ce qui se passera après la résurrection fera partie du nouvel ordre des choses. Ainsi, le christianisme allait naître centré sur la résurrection. Désormais, juifs et non-juifs adoreront ensemble le lendemain du sabbat dans les domiciles, comme il a été dit dans Acte 20, les versets 7 à 8. Si nous sommes confinés aujourd'hui dans nos domiciles à cause de la pandémie, cela a commencé ainsi avec l'Église primitive. Ils ont commencé à adorer le Seigneur dans leur domicile. La résurrection du Christ devient le pivot autour duquel tourne le christianisme et sans laquelle aucune des autres vérités n'aurait d'importance. La résurrection donc est au cœur de l'évangile. Sans la résurrection, le salut n'est pas possible. Et sans la foi à la résurrection corporelle du Christ, on ne peut recevoir le salut. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il n'est donc pas possible d'être chrétien sans croire à la résurrection de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas du tout possible. Aussi, le récit de l'Évangile met la résurrection au centre, comme la pierre angulaire. Sans cette pierre, l'édifice ne peut tenir. L'Évangile, dans son énoncé, dit que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Si Christ était mort pour nos péchés, s'il avait été enseveli et qu'il n'était pas ressuscité, tout espoir aurait été perdu. Jésus-Christ aurait été semblable aux autres prophètes. Ils sont morts et ils sont restés dans leur tombeau. Mais il n'en est pas de même du Seigneur Jésus. Le tombeau du Seigneur Jésus est vide. Amen. Alléluia. Son corps n'a pas été retrouvé dans le tombeau. Dans Acte 2, 27, il est écrit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». La résurrection corporelle du Christ est la preuve que le Seigneur Jésus est Dieu. Si les prêtres juifs avaient retrouvé son corps, ils l'auraient brandi comme preuve qu'il n'est pas ressuscité.
et qu'il s'est fait l'égal à Dieu. Par conséquent, il n'est qu'un imposteur. Mais les Juifs n'ont jamais retrouvé le corps du Seigneur Jésus jusqu'à ce jour. Christ est ressuscité, prouvant sa victoire sur la mort et sa victoire sur le péché. C'est pour cela qu'il peut sauver tout pécheur qui vient à lui par la foi. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La résurrection de Jésus nous donne donc l'espérance de la gloire à venir. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Dans Luc 24, 46-47. Celui qui écoute l'évangile et qui croit au Seigneur Jésus reçoit le pardon de ses péchés et devient enfant de Dieu, né de nouveau, et Christ par son esprit vient habiter en lui. Alors, la personne devient enfant de Dieu. Quand Christ vit en nous par son esprit, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme il est écrit dans Colossiens 1, verset 17. Chers frères et sœurs, chers fidèles des églises, la Bible affirme que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, viens confier ta vie au Christ ressuscité d'entre les morts. Il est vivant pour tous et pour tous ceux qui croient en lui. Comme il a ressuscité Lazare et d'autres personnes, il te ressuscitera également. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Le Seigneur Jésus t'aime et il désire que tu sois sauvé et que tu viennes dans son paradis. Il te fait l'offre du paradis, comme il l'a fait au brigand mourant à ses côtés sur la croix, et qui disait, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Eh bien, le Seigneur lui dit, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dès aujourd'hui, mon frère, ma sœur, reçois l'invitation du Seigneur Jésus de venir à lui dans son paradis. Je dirais, frères et sœurs, approchons-nous de la croix du Christ. C'est là qu'il prend nos péchés en échange de sa justice qu'il met dans notre compte. Après sa résurrection, Christ est monté au ciel. Et là, il prépare une place pour chacun de nous. En ce jour de la Pâque 2020, le Sauveur ressuscité t'appelle. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Prie avec moi. Seigneur Jésus, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu as été enseveli et tu as emporté loin mes péchés. Tu es ressuscité le troisième jour. Oui, je crois. Je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de m'avoir sauvé pour toujours. Amen. Si vous avez prié, venez dès ce mardi à l'église. L'église évangélique baptiste du Bon Berger est en face du portail Est de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Venez au secrétariat et vous aurez un entretien avec un de nos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.